Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier par FSP, le CMT 510. Un boîtier plutôt à destination des gamers qui s'offre un châssis moderne, 3 panneaux en verre trempé, un à gauche, un à droite, un en face avant, 4 ventilateurs de 120 mm RGB, 3 à l'avant, 1 à l'arrière, le tout pour un tarif vraiment très raisonnable. On sera sur une base qui sera un tout petit peu plus de 100 €. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec le packaging de ce CMT 510 par FSP, c'est plutôt flashy, on comprend tout de suite à quoi on va avoir affaire. Un boîtier avec du verre trempé et du RGB. Sachez que les protections sont intégralement en mousse, ce qui est plutôt de bon augure pour le transport. On se lance à la découverte de ce SMT 510 avec quelques tech specs pour commencer. Les dimensions 491 par 208 par 448 mm. Au niveau du poids, on est proche des 9 kg et au niveau du tarif, sachez que nous sommes sur une base de 100 à 110 € selon les boutiques. Alors, d'un point de vue du style, que dire de ce CMT 510? Tout simplement qu'il est beau, puisque comme il est intégralement presque en verre trempé, eh bien c'est plutôt de très bon augure et ça donne plutôt un très bel effet. On a un boîtier qui est ultra sobre, en même temps brillant, en même temps transparent, en même temps c'est plutôt bien. Voilà, tout simplement ce qu'il y a à dire. Sur la face avant, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver du verre trempé, 4 mm d'épaisseur. Alors, c'est maintenu avec des petites pattes et c'est collé, donc c'est plutôt bien fait. Et on a une ouverture de 4 mm qui va en fait laisser l'air passer pour les 3 ventilateurs de 120 mm qui sont derrière. 3 ventilateurs de 120 mm que l'on pourra remplacer par 2 ventilateurs de 140 mm. Où on pourra installer un radiateur de water cooling en 360 mm. Si on passe sur le côté droit, on va tout simplement trouver un panneau en verre trempé, de nouveau avec un pourtour intégralement peint pour la finition. On remarque tout de suite qu'on a la présence d'un cache alimentation dans le bas avec un logo FSP. La porte est maintenue par 4 vis à main. Sur la partie arrière maintenant du châssis, on est sur quelque chose de plutôt assez classique avec un ventilateur de 120 mm, l'emplacement pour la plaquille au shield de la carte mère, 7 slots d'extension avec des montages par vis classiques. Les caches ne sont pas soudés et ils sont ajourés. Enfin, dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation avec des petits rubbers qui sont, eux, en plastique dur. Sur le côté droit, maintenant, de nouveau, du verre trempé, 4 mm d'épaisseur. Encore une fois, le maintien se fait toujours avec 4 vis à main. Par contre, il est dommage qu'ici, on n'ait pas le pourtour peint en noir pour un peu plus d'unité avec le côté gauche. Sur le dessus, on va passer assez rapidement. On a ici un petit logo FSP, 2 USB 3.0, les entrées-sorties audio, les diodes d'activité, le power on et la gestion du RGB. Car oui, les 4 ventilateurs qui sont fournis de base dans le boîtier sont RGB. On vous montrera ça en fin de vidéo. Enfin, à l'arrière, on a une grille en 120-140 mm. On passe maintenant à l'arrière, en dessous, où on va avoir ici une grille avec un petit filtre plastique compatible 120 mm. Ici, on va avoir une grille avec un filtre à destination de l'alimentation. Enfin, on a les 4 pieds du boîtier qui sont avec des petits rubbers en mousse. On s'intéresse maintenant au châssis de ce CMT 510. Alors tout d'abord, sachez qu'on a des petits passages dans le haut pour le câble CPU par exemple. On a un accès backplate pour pouvoir installer plus facilement son ventirail de CPU ou son kit water cooling. Et on a un grand passage ici sur le côté droit. Côté passage qui est bien à cheval en fait avec l'autre partie, ce qui fait que ça va assez bien dissimuler les câbles. C'est plutôt bien vu et bien fait. Ici, on a une platine qui est totalement vide d'équipement qui permettront donc d'installer par exemple un grand radiateur de water cooling si on le désire avec du push-pull. Dans le bas, on retrouve un cache alimentation. On a un petit logo FSP. Et on a 2 braquettes SSD qui sont démontables et le montage se fait à l'aide de vis pour les unités de stockage et on a 2 passages derrière pour les câbles. À l'avant, on l'a déjà dit, on a 3 ventilateurs de 120 mm RGB.
On pourra les remplacer par 2 ventilateurs en 140 mm. Ce qui est assez bien, c'est qu'on a des petits rubbers en mousse sur les coins des ventilateurs, ce qui limitera à coup sûr toute vibration. À l'arrière, on retrouve ce même ventilateur de 120 mm. On va les allumer en fin de vidéo, comme ça vous verrez l'effet que ça a. Donc on a un ventilateur de 120 mm, les 7 slots d'extension avec des caches ajourées. Le montage se fait avec des vis classiques. Dans la partie haute, on a uniquement un emplacement en 120-140 mm. On passe maintenant à l'arrière du boîtier. Donc on a le passage ici. On pourra, si on le veut, puisqu'on a les dispositifs, mettre les braquettes SSD à l'arrière du plateau de la carte mère. Ça, c'est plutôt une bonne idée. On a quelques dispositifs pour installer des colliers. Et enfin, ici, on a 2 autres platines compatibles 2,5 pouces, 3,5 pouces. Enfin, ici, on a le système de gestion du RGB et aussi des ventilateurs qui vous permettra donc de brancher 2 autres ventilateurs additionnels. Donc, c'est pas compliqué, hein, c'est des prises fan 3 pins, c'est très facile à monter. Et on aura aussi accès ici justement au RGB. On se donne rendez-vous tout de suite avec justement le RGB en marche. On passe maintenant au mode RGB de ce CMT510. On a 4 ventilateurs de 120 mm. Les 4 sont RGB. Il y a un petit bouton de gestion ici. Et quand on appuie, on a de la lumière. Sachez également que derrière cette face avant, qui est démontable, puisqu'on a 4 vis à main à retirer, on a un filtre aimanté qui va donc permettre de ne pas avoir d'entrée d'air de poussière à l'intérieur du boîtier. Donc, du rouge, du bleu, du vert, du blanc, toutes les couleurs, du clignotant, du vert de nouveau, et toutes les couleurs de nouveau. Bon, le tarif de 99 à 110 € environ sur Internet en France. On a 3 panneaux en verre trempé, un à l'avant, un à gauche, un à droite. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a quand même 4 ventilateurs de 120 mm. Sachez que les ventilateurs sont en plus silencieux de base. Et ça, c'est une excellente surprise. On devrait être vraiment en inaudible en 5 volts, et comme on a quand même 4 ventilateurs de 120 mm, on devrait quand même avoir des performances honorables au niveau de la ventilation. Le châssis est lui classique, il propose l'essentiel, voire même un peu plus puisqu'on a un cache alimentation. Par contre, on n'a pas de cache au niveau des passages et le cable management est réduit à sa plus simple expression. Mais malgré tout, on devrait parvenir à faire un montage très propre. On vous propose de se donner rendez-vous très prochainement sur cogotland.com pour un test complet de ce CMT510 et on vous dit à très bientôt.